Il était une fois, en 1863, un soir d'octobre, 3 jeunes enfants intelligents et un pas intelligent. Ils étaient dans une maison abandonnée et effrayante, à cause des immenses toiles d'araignée. Aussi, un des jeunes s'appelle Frédéric. Il est grand, les yeux bleus, ses cheveux châtains et sa voix est basse. Son visage est un peu arrondi. Il est souriant et il est aussi amical et il est très respectueux et fort, comme notre gars nommé Maverick. Il y a une fille nommée Anne-Marie. Anne-Marie et Maverick sont comme Frédéric, mais Anne-Marie a 9 ans, Maverick 10 ans et Frédéric 11 ans. Anne-Marie voit une porte. Elle dit aux autres gars, on y va. Ok, répondent les gars. Dès qu'il franchit la porte, elle se referme. Ils étaient effrayés, mais en prenant leur courage à deux mains, ils continuent. Frédéric et Maverick disent « Oh my God, il a plein de têtes de mort ». Anne-Marie le regarde en disant « Et il a des bras et des jambes en os qui se ressemblent au corps ». Avec courage, il regarde chacun dans l'autre bord. Il trouve rien. Pour sortir, Maverick essaie de monter dans les trucs, ça ressemble à des escalades de roches. De la peau qui se transforme sur les os. Il a des habits mauve et bleu déchirés, avec ça sont des zombies. Et en regardant Maverick tombe de l'escalade en roche. Et un zombie arrive pour le manger. Et il le mange. Les deux autres sont en pleurs, mais ils continuent, même s'il était vraiment triste. Il trouve un moyen. Frédéric voit une pancarte écrite Tsukutu. Anne-Marie voit un tas de pierres. Pendant que Frédéric attire les zombies, Anne-Marie fait une mini-sortie dans un couloir sombre. Mais il y a un cochon squelette qui court vers les deux enfants. Donc, il décide de dire ce que les zombies ont dit. Tsukutu. Il apparaît devant leur maison. Les enfants étaient en vrai dans leur lit. Est-ce qu'ils ont rêvé? Surprise, vous le saurez à la fin. Peut-être qu'un soir dans lui, il y aura une pancarte écrite Tsukutu. Ceci veut dire, attention, ta nuit sera effrayante. Mais il a une formule pour sortir de ce trouble. Voilà la surprise.